On y est enfin. L'objectif de l'année, le moment tant attendu, l'Ultra Trail des montagnes du Jura, une course de 105 km pour un petit peu plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Je pars sur la course de la Franco-Suisse. Il y a plusieurs distances qui sont proposées sur tout le week-end, avec des départs du vendredi jusqu'au dimanche, des distances allant de 175 km jusqu'à 10 km. Je crois même qu'il y a une course pour enfants. En tout cas, ma course, elle, s'est déroulée le samedi 5 octobre, départ à 5 heures du matin, depuis la commune des Rousses, avec une arrivée prévue le soir ou peut-être plus tard dans la commune de Métabief. J'ai récupéré mon dossard la veille de la course à Métabief directement, donc à l'arrivée. Ça donnait déjà un bon avant-goût de ce qu'allait être le lendemain et de l'ambiance qu'il pourrait y avoir au moment de passer la ligne d'arrivée. Pour le moment, le secteur du Suchet est en train d'être chanté. Il y a une visibilité qui est nulle, il y a 70 km/h de vent, et là vous voyez la température qui fait juste ici. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, faites du bruit pour eux s'il vous plaît! J'arrive au premier point de ravito situé à Morbier après un peu plus de 20 km et environ 900 mètres de dénivelé positif. Je me sens bien, je vais bien, je suis dans les temps qui étaient prévus, je mets 3 heures pour arriver à ce premier ravitaillement. Je prends mon temps, j'enlève ma frontale, je change mon bandeau, je mange un petit peu et je me prépare à repartir sur une portion qui s'annonce quand même assez compliquée puisqu'on part pour 8 km avec 400 mètres de dénivelé positif, mais les 400 mètres, on va les prendre d'un coup. J'arrive maintenant au ravitaillement de Bellefontaine. J'ai un petit peu plus de 27 km à ma montre, environ 1000 mètres de dénivelé positif, peut-être même un peu plus à ce moment-là. Je devais avoir peut-être 1100 ou 1200 mètres de dénivelé positif. Je me sens toujours bien, la météo est top, il fait beau. Je perds pas trop de temps à ce point de ravitaillement. Je mange tranquillou, je vide les déchets que j'ai dans mon sac, je remplis mes flasques et puis je repars. De nouveau une belle difficulté puisque j'ai aperçu au loin une belle remontée de piste de ski directement sortie de Ravito. Je peux vous dire que vous êtes remis dans le bain direct. Bon, déjà quasi 30 km, 1300 de dénivelé, 4h30, ça avance bien. Le parcours est très très beau. Le début de parcours était un petit peu technique, mais rien de foufou, ça se fait bien. Mais là, tout va bien, les feux sont verts. Je prends du plaisir, je m'amuse. Donc c'est vraiment chouette. J'arrive ensuite au ravitaillement de la Chapelle aux Bois.
Je me sens toujours bien, j'ai à peu près 37 km dans les jambes maintenant. La course se passe toujours très bien, j'ai de bonnes sensations, la météo est toujours avec nous, donc ça c'est vraiment une chance. Je commence même à avoir un petit peu chaud, mais voilà, les feux sont au vert, je me sens bien, j'ai pas de gêne particulière à ce moment-là de la course. Donc franchement, c'est trop chouette et je profite vraiment du moment et je suis vraiment trop contente à ce moment-là d'être sur cette course. Bon, les 40 premiers kilomètres sont faits en 6 heures, je crois. J'ai ma montre sous la manche, je ne vois pas. Après avoir fait un peu de technique, là, ça va être roulant. Ça va annoncer roulant jusqu'au 70e, je crois. Ça fait du bien. On peut courir, ça c'est cool. J'arrive au ravitaillement de Chaux-Neuve après un peu plus de 47 km. Comme vous l'avez vu, pour arriver jusqu'à ce ravitaillement, faut déjà se taper la descente des marches. J'étais vraiment pas super rassurée en haut de ce tremplin. C'est pas la meilleure partie de ma course, mais bon voilà, je prends le temps de descendre tranquillement. Je m'assois, je mange mes croque-monsieur qui m'ont suivi tout le long de la course. J'en profite pour me faire masser un petit peu les jambes par mon assistance. Je remplis en eau et puis je sais que je les revois très vite puisque je suis estimée au prochain point de ravitaillement 1 heure plus tard seulement. Donc voilà, je pars en me disant que c'est pas une portion qui devrait être compliquée, c'est une portion qui est annoncée comme étant assez roulante. Il n'y a pas énormément de dénivelé qui va nous attendre sur cette portion-là. Et fait est dit, c'est très roulant, enfin, surtout des grands chemins jaunes, sans difficulté, c'est plat, ça déroule très très bien. Donc ça fait du bien mentalement, franchement c'est vraiment cool. Voilà maintenant au ravitaillement de Mout. Après plus de 56 km, toujours très bien. Effectivement, la portion qui avait été annoncée était très roulante. J'ai pu dérouler les jambes vraiment comme il faut, avec des très bonnes sensations. Par contre, je commence à ressentir une douleur sous mon pied droit. J'ai l'impression que j'ai un caillou sous la chaussure, mais lorsque je m'arrête au ravitaillement, en fait, j'ai rien du tout. Donc je comprends que c'est quelque chose d'interne et que soit ça va se calmer et puis je vais pouvoir continuer ma course tranquillou, soit ça va évoluer et très certainement tendre vers une blessure. Mais à ce moment-là, franchement, je m'en fais pas. Je me sens bien, comme vous le voyez, je prends mon temps, je rigole, je danse, je mange toujours mes croque-monsieur, j'arrive toujours à manger, à boire. Franchement, je me sens vraiment très très bien, je me nourris de toute l'énergie qu'il y a autour de moi. Il fait toujours super beau. La portion suivante est annoncée comme étant plutôt sans grande difficulté de nouveau. Donc, je suis plutôt optimiste pour la suite de la course à ce moment-là. Et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer et de voir jusqu'où je vais aller finalement. Je suis désormais au ravitaillement de Granges-Raguin, 66 ou 67 km de course. Et là, pour tout vous dire, c'est le coup de mou. C'est le creux de la vague, complètement. La portion qu'on vient de faire, je l'avais pensée roulante et finalement, non. Ou alors c'est dans mon esprit qu'elle l'était pas. Mais il n'y avait pas de particularité, il n'y avait pas de difficulté particulière, mais ça n'allait pas. Mais sans pour autant pouvoir dire ce qui n'allait pas. Et c'est bien ça le problème. Ma douleur au pied est toujours là. Je sens que je commence à avoir de plus en plus mal. Ça me chauffe, ça me tire. Je commence à devoir compenser en courant sur la pointe du pied. Et j'ai une sorte de chape de fatigue qui me tombe sur moi. J'ai à ce moment-là plus très envie d'être ici. Je prends plus de plaisir à ce moment de la course. Je suis quand même au 66e kilomètre. Ça fait un peu plus de 9 heures que je dois être en train de courir. Hormis mon pied, j'ai mal nulle part, mais d'un autre côté, je sens que je suis fatiguée, j'ai une sorte de lassitude de courir. Mais c'est plus mental que physique, puisque physiquement, ça tient quand même. J'arrive toujours à manger, à boire, donc ça, c'est le principal. Mais je sens que je suis dans le creux de la vague, vraiment. Et je reste quand même patiente parce que je sais que quand tu es dans le creux de la vague, à un moment, forcément, c'est censé remonter, mais c'est plus ou moins long. Il faut savoir être patient.
Et à partir de ce moment-là, je suis tellement fatiguée, j'en ai tellement marre que je rends la caméra à mon conjoint. Je lui dis que je n'en veux plus parce que il faut vous imaginer que sortir la caméra de mon sac, l'allumer, filmer, penser à filmer, parler, puis l'éteindre, puis la ranger. Sur des petites courses, ça se fait très très bien. Sur des courses qui ne sont pas techniques, ça se fait très très bien. Sur énormément de courses, d'ailleurs, je cours la caméra à la main et je ne la range même pas. Mais là, sur autant de kilomètres, c'était impossible. J'ai tout simplement décidé de me mettre en mode économie d'énergie, de la même manière que vous pourriez le faire avec un téléphone dont vous voulez conserver la batterie. Et ben moi, j'ai simplement fait économie d'énergie. Et qu'est-ce que je pouvais enlever à ce moment-là? C'était la caméra qui me fatiguait mentalement et physiquement. Et donc, il n'y aura plus d'images avec la caméra jusqu'à la fin de la course, puisque en plus j'arrive sur la fin de journée, la nuit ne va pas tarder à tomber et clairement ça aurait été trop compliqué de vous faire des images. D'où le fait que je vous raconte ma course de cette manière aujourd'hui. Je continue donc mon petit bonhomme de chemin en direction du Mont d'Or. Beaucoup m'avaient prévenu que c'était une montée qui était plutôt difficile, en tout cas fatigante. Fatigante, oui, elle l'a été. Difficile, non, j'ai pas trouvé. Pas de point de ravitaillement en haut du Mont d'Or. Par contre, j'ai mon conjoint qui m'a rejoint en haut. Alors sans pour autant me donner quoi que ce soit, mais en tout cas juste pour s'assurer de comment j'allais parce que j'étais repartie du point de ravito précédent, vraiment dans un état assez compliqué. Donc c'était juste voilà pour faire le point avec lui et pour me redonner un petit peu un coup de boost. Et fait et dit, je sens que ça commence à aller mieux. L'ascension jusqu'au Mont d'Or est difficile, mais la vue en vaut vraiment la peine. C'est vraiment magnifique. J'en profite pour prendre quelques photos. Je mesure la chance que j'ai d'être là, d'être arrivée jusqu'au 70e kilomètre. Et finalement, je suis en train de faire le point et je me dis que il en reste que 36. Alors, c'est sûr que c'est énorme dit comme ça, 36 kilomètres. Mais je viens d'en faire 70 et à ce moment-là de la course, le plus dur est fait et il faut aller au bout, quoi. Maintenant que je suis arrivée en haut du Mont d'Or, il faut bien évidemment redescendre. Et là aussi, on m'avait prévenu, la descente est terrible. Et elle l'a été. Une descente technique comme je déteste. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de monde derrière moi parce que je pense sinon que j'aurais créé un véritable embouteillage à cet endroit de la course. C'est un tout petit single, c'est que des cailloux, c'est que des racines et on peut pas courir et on n'avance pas et ça glisse et c'est usant mentalement, c'est fatigant. Je termine cette descente technique, on arrive sur un chemin qui est beaucoup plus large où là je peux vraiment courir. Je sens quand même que mon pied me ralentit beaucoup. Je cours sur la pointe des pieds, j'arrive à compenser comme je peux. J'arrive encore à courir, donc ça me rassure. Et je me dis que de toute façon, tout ce qui est couru, c'est du temps de gagner, c'est de la distance que j'ai plus à faire. Et voilà, je me motive comme ça. Et je sens que petit à petit, je sors du creux de la vague et j'arrive à reprendre un peu d'énergie. J'arrive donc à la base vie dans la ville de Jougne après 80 kilomètres et un peu plus de 13 heures de course. Je prends vraiment mon temps. Là, il était prévu que je m'arrête le temps qui serait nécessaire. Par contre, je le dis tout de suite à mon conjoint qui est en train de me faire l'assistance que j'ai très mal au pied, que je voudrais qu'il vérifie de nouveau si j'ai pas quelque chose sous le pied. On change les chaussettes, on nettoie les chaussures à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait rien. Et en fait, non, c'est totalement interne et je sais que voilà, à ce moment-là de la course, je sais que je suis blessée et qu'il va falloir faire avec les armes qui me restent pour aller au bout. Mental switch complètement arrivé dans cette base vie. Je passe un peu en mode je déconnecte mon cerveau, je débranche, je fais le bilan, je me dis que la seule chose qui ne va pas, c'est mon pied. Je ressors de la base vie après une trentaine de minutes, plutôt contente. Toutes les personnes, les autres coureurs qui étaient avec moi me disent que voilà, effectivement, le morceau qui nous attend est compliqué, il est technique, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on sera en haut, eh bien la course finalement sera presque terminée parce qu'arrivé en haut, au bout de 92 km à peu près, il ne sera plus que de la descente et le plus dur sera fait. Et ça, malheureusement, même avec toutes ces bonnes ondes, la suite est très très compliquée. Donc pour une boucle de 25 km, avec quasi 13 km de montée, on va prendre 900 mètres de dénivelé positif sur ces 13 km. Au début, c'est plutôt tranquille, ça monte de manière régulière, sans trop de technicité. On comprend rapidement qu'on est arrivé en Suisse puisque j'ai pas trop d'infos sur mon téléphone, mais en tout cas, je regarde autour de moi, toutes les voitures sont immatriculées
avec une plaque suisse. Je devine donc que j'ai passé la frontière. J'avance toujours bien. Le chemin, c'est un grand chemin blanc qui ressemble presque peut-être à une piste de ski nordique ou de ski de fond, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça se monte très bien. Je suis super rassurée. Je me dis, bah, finalement, tout le monde m'a dit que ça allait être une vraie horreur. Et non, ça avance bien, je suis contente. Et enfin arrive cette fin de chemin blanc. On rentre dans la forêt. On commence à attaquer des portions qui sont, je trouve, très techniques, où on doit se tenir avec des chaînes. Je vois bien qu'en contrebas, c'est le vide, même si c'est pas très haut. Je suis pas hyper rassurée. Et si vous avez fait attention, en tout début de vidéo, on entend le speaker dire que le Suchet est neutralisé au moment où on part à 5 heures du matin, parce que les conditions là-bas sont exécrables, parce qu'il y a beaucoup de vent, parce que les températures sont négatives, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et lorsque je sors de ce bois, je lève les yeux et je devine des petites frontales, très 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 haut, mais dans un brouillard terrible. Et je me dis, c'est pas possible, on ne montera pas. Je pense que ça doit être neutralisé. Les conditions ont l'air d'être les mêmes que celles de ce matin. C'est pas possible qu'on nous fasse monter. Sauf que si, nous sommes montés en haut du Suchet. Donc la montée, je suis presque toute seule. J'ai un coureur qui est devant moi, mais à peut-être une vingtaine de mètres. Je dois en avoir derrière moi, mais je suis relativement seule dans cette montée. On commence par monter par des chemins assez larges, des chemins d'alpage. Donc là, je me dis, bon, ok, ça va monter, il fait très froid, il y a énormément de vent, le brouillard est là, je ne vois presque plus les fanions de la course qui sont complètement couchés par le vent. Mes bâtons, quand je ne les tiens pas suffisamment, ils s'envolent complètement. Je sais que ça va être une vraie difficulté là, mais le terrain m'a l'air plutôt bien et donc je m'en fais pas trop. On avance, et puis au fur et à mesure qu'on avance, le chemin se réduit, jusqu'à devenir un tout petit single avec énormément de cailloux. Sauf qu'à ce moment-là, je ne vois toujours rien. Je vois pas à 1 mètre ou 1 mètre 30, 1 mètre 50 peut-être. Et je n'arrive pas à savoir si, à côté de ce single, est-ce que c'est aussi un alpage ou est-ce que c'est le vide? Et cette question va me tourner dans l'esprit sur toute la montée. Est-ce que si je fais un faux pas, bien concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sors juste un petit peu, je me retrouve sur l'alpage et c'est pas grave? Ou est-ce que tout simplement je dévale 100, 200, 300, je sais pas combien de mètres? Après une ascension terrible, j'arrive donc enfin au point de ravitaillement à Grangeneuve au bout de 91 ou 92 km. Je rentre dans c'est une espèce de bâtisse de berger, j'imagine. C'est un peu Walking Dead hein, pour vous situer à l'intérieur de ce ravitaillement. Et assis, tout le monde tremble. Certains sont sous des couvertures de survie, certains sont des couvertures polaires. Il y a un monsieur qui fait un malaise. Enfin, c'est une vision terrible qui rajoute de l'angoisse à l'angoisse que je venais de vivre. Et, et à ce moment-là, j'ai vraiment plus trop de lucidité. En fait, je rentre dans ce ravitaillement-là, je m'assois. J'attends quoi? Je sais pas, j'attends bêtement, peut-être 2, 3, 4 minutes. Et puis je ressors du ravitaillement en ayant fait l'erreur de n'avoir rien mangé, de n'avoir pas rechargé en eau. Je repars sans même savoir si j'aurai assez d'eau pour faire le restant de la course jusqu'au prochain point. Mais à ce moment-là, je ne veux pas rester ici, je veux rentrer chez moi et je veux juste partir. En fait, je veux juste quitter cet endroit. Et donc je ressors du point de ravitaillement, je fais quelques pas et je tombe sur deux coureurs incroyables à qui je dis voilà que j'ai beaucoup trop peur, que j'ai pas envie de repartir seule. Et les deux mecs, sans réfléchir, sans même me connaître, sans rien savoir, ils me disent écoute, tu viens avec nous, on ne te lâche pas, on t'emmène jusqu'au bout, on va t'emmener jusqu'à là où tu auras besoin de nous. Et donc on repart pour une seconde petite ascension. Et finalement, j'arrive enfin en haut. Les deux messieurs qui étaient avec moi, les deux coureurs, me disent c'est bon, tu es en haut, tu as fait tout le dénivelé, ça y est. Quoi qu'il arrive, il n'y a plus de dénivelé, il n'y a plus de technique. Maintenant, tu redescends. Et effectivement, ça commence à redescendre. C'est une petite descente qui, en plein jour, en ayant seulement 10 km dans les jambes, se fait, je pense, très très bien. Mais là, avec 90 bornes, elle me semble être une vraie horreur. Je la trouve quand même technique. J'avance avec mes bâtons, d'un bon pas, aussi vite que me le permet mes jambes et surtout mon pied
qui clairement, à ce moment-là de la course, je sens qu'il est, voilà, c'est foutu, mon pied il répond plus. J'ai des fourmis dans tout le pied, j'ai le pied qui est extrêmement engourdi, j'ai une douleur terrible. Et après de longues minutes dans cette forêt qui n'en finit pas, c'est interminable. Je commence même à voir des trucs, je sais pas si on peut parler d'hallucination, mais toujours est-il que je crois voir des champignons avec des yeux et qui me sourient. Moyen quand même. Je crois voir un renard me passer devant. Non, il n'y avait pas de renard. Et je vois même des souches d'arbres qui me sourient. Alors c'est bien parce que tout le monde me sourit dans mes hallucinations. Donc c'est plutôt cool. C'était positif. Mais je commence à me rendre compte que je suis plus lucide, que je suis fatiguée. Et enfin la délivrance. Je sors de ce bourg. Plus dur est fait. Là maintenant, il n'y a plus qu'à savourer ces 3 derniers kilomètres. Et tout au long de ces 3 derniers kilomètres, j'écoute mon chéri me raconter un peu toute sa journée. Mais moi, je me refais surtout le film de toute ma préparation. Je suis en train de réaliser que c'est 6 mois de préparation qui vont s'arrêter. Et d'un côté, j'ai extrêmement hâte que ça s'arrête. J'ai très hâte de passer la ligne d'arrivée, de récupérer ma médaille, de pouvoir en profiter. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ça s'arrête parce que c'est tout un chapitre de cette année qui va se clôturer. C'est incessamment sous peu. Il reste 10, 15 minutes peut-être avant que ça s'arrête. Et je suis, voilà, un peu entre les deux, à me dire oui, je voudrais que ça s'arrête et je voudrais que ça dure également encore très longtemps parce que j'ai pas envie que tout ça s'arrête, que toute cette préparation se termine, que tout cet engouement autour de cette course s'arrête. Mais pourtant, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné, clairement. Et je passe enfin la ligne d'arrivée après 18h46 de course. J'espère que cette vidéo, un petit peu différente de celle que je peux faire d'habitude, vous aura plu, malgré l'absence d'images sur une bonne partie de la course. J'espère avoir réussi à vous retranscrire au maximum ce que j'ai vécu, les émotions que j'ai vécues durant cette course. Merci à ceux qui seront restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, mais ça, je vous fais confiance, vous avez l'habitude. Pour le moment, eh bien, je n'ai plus rien de prévu. Ça y est, l'objectif est derrière moi. Je vais me reposer. De toute façon, à l'heure actuelle, je ne peux ni marcher, je ne peux encore moins courir. Donc, je vais en profiter pour me reposer. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et d'ailleurs, si vous avez par contre des questions sur toute cette course, sur l'organisation, sur la partie nutrition, sur mon équipement, sur ma préparation, sur le coaching, bref, sur tout ce qui a entouré ces 6 derniers mois pour arriver au bout de cette course, eh bien, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire puisque je prévois de réaliser une petite vidéo sur toute l'organisation, la préparation, sur ce qui m'a mené à choisir cette course, etc. Donc, n'hésitez pas, je vous attends en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!